Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On débrief la première ligue encore et exceptionnellement, c'est en milieu de semaine. Car oui, la première ligue reprend ses droits ce soir, en ce mardi. Et donc, ils font un débrief de ce week-end. Et là, pour ce mardi, car la première ligue reprend ce soir. Et exceptionnellement, aujourd'hui, on est dans l'exceptionnel, hein. On est, voilà, c'est exceptionnel. Tout ce qui se passe, c'est exceptionnel. Il n'y aura pas de débrief des matchs qui ont lieu cette semaine. Car à partir de jeudi, je n'avais plus de PC pendant quelques jours. Et du coup, je vais pas pouvoir sortir une vidéo pour débriefer les matchs de cette semaine là pour samedi là. Donc ça va être compliqué. Donc je pense que je vais pas faire du tout de débrief des matchs qui ont lieu en ce milieu de semaine. Donc après, si vous en voulez un, je veux bien vous en faire un, mais il faudra attendre plutôt début de semaine prochaine ou fin de semaine prochaine. Mais le truc, c'est que il y a les matchs de cette semaine là, milieu de semaine, mais il y a les matchs aussi de cette semaine, de ce week-end. Donc c'est pour ça que pour moi, ça me paraît un peu difficile de faire le débrief des matchs de milieu de semaine là. Donc on se retrouvera pour un débrief Première Ligue que le week-end, pas ce week-end qui arrive, le week-end après, pour faire un débrief des matchs qui ont eu lieu ce week-end. Donc voilà. Et on va commencer sans plus attendre. On va commencer sans plus attendre parce que ce week-end, il y a eu des superbes matchs, notamment les matchs de cette équipe juste là. Et oui, le réveil des Reds. Le réveil des Reds, c'est le titre de cette vidéo. Et oui, ils se sont enfin réveillés. Yes. Allez, on va commencer sans plus attendre avec les Reds, mais les Red Devils plutôt, hein, plutôt que les Reds. Avec Saints, Manchester United. Les Saints, Southampton, hein, bien évidemment. Southampton contre Manchester United. Donc 1-0 pour les Red Devils. Le man of the match est Bruno Fernandes, car il est le buteur. Alors, ce match était plutôt un match ennuyeux, hein, si vous êtes baladé sur Twitter en début d'après-midi samedi et que vous avez vu des tweets par exemple qui parlaient de Manchester United, Southampton, tout le monde disait waouh, la sieste. Et ouais, c'est un petit peu la sieste, hein, ce match. Il y a quand même des moments marrants dans ce match, notamment la vendange de la part des attaquants de Manchester United vers la 18e minute où ils ont une occasion. Mais il tire 36 000 fois, mais une fois c'est le gardien qui l'arrête, une fois c'est un joueur de Southampton qui arrive à dégager un peu. C'est assez lunaire comme situation, donc n'hésitez pas à trouver une vidéo sur YouTube ou quoi. C'est assez pas mal de voir, hein, notamment les débriefs PL de Première Ligue de la part de Canal+, qui sont pas mal, leurs débriefs de match. C'est pas les gens qui parlent, mais c'est juste un, un highlight des matchs, quoi. Donc, ils sont plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ou après, chaque club poste une vidéo sur leur chaîne YouTube où ils montrent les actions, les meilleures actions des matchs. Donc, n'hésitez pas à passer par là aussi. Donc ce match était ennuyeux, mais il y a eu quand même des faits plutôt pas mal dans ce match. Notamment Southampton qui a eu dans les 15 dernières minutes de la première période, vraiment un moment où ils poussaient énormément et ils n'ont pas été récompensés par un but, mais en tout cas ils étaient très dangereux pour Manchester United. Donc au final dans ce match, Southampton a quand même tiré 17 fois au but, mais il y a que 10 tirs cadrés, donc bon, voilà, c'est un peu plus compliqué. Peu de réussite, des barres, et cetera. Vraiment, ils ont vraiment pas eu de chance pour le coup. Après un chez Adams devant qui n'a pas été topissime, hein, je l'ai même mis dans mes joueurs négatifs avec une note de 6,5. Il y a, par contre, dans mes joueurs positifs pour Southampton, j'ai mis James Ward-Prowse. James Ward-Prowse, c'est la classique James Ward-Prowse. Ça fonctionne bien, 7,7. J'ai également mis Bella, coach Chop, ou je suis pas sûr de la suite. Coach Chap, c'est Coach Chap plutôt. Donc Bella en tout cas, qui a fait un super match, le jeune défenseur de Southampton de 20 ans, une note de 7,8 sur BoostScore. J'ai mis en tout cas un très bon match de Dalot avec BoostScore, ils ont mis une note de 8,3. Rashford qui lui a fait un match un peu pas ouf avec une note de 6,3.
Donc voici là pour le 1 match. Bon, il y a pas grand-chose à dire, c'était un match assez ennuyeux. Donc, passons à la suite pour éviter de parler pendant 30 ans, hein. Plus c'est court, plus ça va vite à regarder, plus, ça, va vite aussi pour moi à tourner. Mais j'ai pas grand-chose à dire sur ce match, donc on passe à la suite. Mais c'est vrai que là, cette semaine, un peu compliqué de parler des matchs. Pourquoi? Parce que Liverpool jouait dans le multiplex! Dans le multiplex de tous les matchs se jouaient à 16 heures. Et bah, du coup, bah, c'est compliqué. Je peux pas regarder les autres matchs parce que je regarde complètement Liverpool. Donc je le fais par rapport à surtout à ce que marque ou score sur leur site, mais également, par rapport aux petites vidéos que je vois, par-ci par-là. Donc pas grand-chose à dire. Donc en tout cas, le match Brentford-Everton avec man of the match Anthony Gordon. D'ailleurs, très beau but d'Anthony Gordon, j'aime bien ce qu'il a fait. But de Yanholt pour Brentford. J'ai marqué quand même que Brentford n'était pas très efficace, hein. Ils ont quand même fait beaucoup de tirs, 20 tirs pour seulement 4 petits buts et pas mal de ratés. Vraiment, ça vendange énormément Brentford, notamment Mbeumo qui n'est pas encore dans sa PL. Mbeumo n'est pas encore rentré dans sa saison. J'ai noté quand même une très bonne défense de la part, des Toffees, en tout cas très bien organisée, hein, je pense que Lampard a dû avoir les bons mots du côté d'Everton pour faire un bon secteur défensif, notamment grâce à leur recrutement Conor Quaddy et qui a fait une passe décisive d'ailleurs pour Gordon et Tarkowski. Tarkowski que j'ai mis dans mes joueurs positifs avec une note de 7,9. J'ai mis dans mes, joueurs négatifs McNeil avec une note de 6,5. Lui aussi n'est pas encore rentré dans cet exercice 2022-2023. Mais pour continuer sur le fait que c'est une bonne défense, j'ai quand même noté 20 tacles réussis, là où Bradford est très loin en dessous. Et il y a quand même 37 dégagements propres de la part de Everton. Donc une défense qui tacle bien, qui dégage bien, des bons défenseurs, bah forcément, ça ne prend pas trop de buts. J'ai noté quand même un très bon Raya dans les buts de Brentford avec une note de 7,5 sur WhoScore. Par contre, voilà, je vous parlais de Mbeumo qui n'est pas encore rentré dans son exercice de la Première Ligue de 2022-2023. Mais on peut également dire ça pour son collègue qui est passé par Lorient, Yohan Wissa, qui lui a une note de 5,8. J'ai mis dans mes joueurs bah, c'est d'ailleurs le joueur qui a la pire note sur WhoScore dans ce match. 5,8 pour Wissa, c'est compliqué. Bon, après, de toute façon, dans mes joueurs négatifs, souvent je mets la pire note sur WhoScore, à part si c'est quelqu'un on revoit assez régulièrement. Bon, après, c'est vrai que McNeil, je le mets assez régulièrement parce que je le trouve vraiment décevant dans ce début de première ligue. Mais après, c'est un nouveau club, il faut qu'il s'adapte, hein. On passe à la suite avec Brighton qui a gagné 1-0 face à Leeds. En tout cas, but de Pascal Gross qui a été également nommé Man of the Match. J'ai mis un Lewis Dunk qui était pas ouf dans ce match avec une note de 6,2. Par contre, un très bon Pascal Gross, donc forcément dans les joueurs bons. Par contre, du côté de Leeds, nous avons un Daniel James qui a encore un peu de mal avec une note de 6,3. Par contre, Llorente, hein, il a déjà marqué dans le début de cette saison, Llorente, et avec une note de 7 sur WhoScore. Ça se passe plutôt bien pour Llorente. J'ai noté que également Leeds a la possession dans ce match. On parlait justement samedi de la possession n'est pas la clé de la victoire. Eh bah oui, parce que Brighton gagne sans avoir la possession. Bon, ça arrive souvent, mais souvent dans les plus petits matchs, entre guillemets, bah, c'est souvent quand même le club qui a la possession qui gagne. Des fois, quand les grands clubs se font avoir, ben, les grands clubs ont la possession, mais le petit club gagne. Bah là, Brighton n'avait pas du tout la possession et Leeds a remporté. Il est quand même très intéressant de voir la heatmap de Leeds pour voir que bah, ils n'ont pas été énormément dangereux parce que on regarde la heatmap, on ne voit presque pas Leeds dans la surface de Sanchez. Donc voilà, ça montre quand même que Leeds n'était pas collé à cette surface de Brighton, donc forcément pour marquer des buts c'est compliqué quoi. Passons à la suite. Chelsea-Leicester, doublé de Raheem Sterling et but de Harvey Barnes. Leicester devait gagner ce match. Et ouais, quand tu prends un carton rouge à la 28e, tu dois gagner ce match quand tu es Leicester. L'adversaire prend un carton rouge à la 28e. En 4 minutes, Gallagher est passé de 100 cartons à 2 cartons expulsés. Quand tu joues presque tout le match à 10 contre 11,
bah, l'adversaire qui a 11 joueurs doit gagner. Leicester devait faire les choses. En plus, Leicester a la possesse. Bon, après, vous allez me dire, c'est logique, il manque un joueur du côté de Chelsea. Oui, mais justement, si on continue dans cette logique, Leicester devait gagner et pas se prendre 2-0, puis après réduire le score. Donc, bon, voilà. Quand même, 17 tirs de la part de Leicester, seulement 5 cadrés. Leicester, c'est compliqué cette saison. J'ai noté un Soumaré qui n'était pas incroyable avec une note de 6,3 et un Dewsbury Hall qui est souvent dans les meilleurs joueurs de Leicester, je trouve, et qui, là, pareil, n'était pas ouf dans ce match. Donc, très dommage. Du côté de Chelsea, je notais un Chalobah, Trevoh Chalobah, en défense qui n'était pas très bon avec une note de 6,3 sur WhoScore. Et par contre, un très bon Sterling. On se plaignait samedi dernier. On disait que Sterling n'a pas encore rentré dans son exercice de la saison, car il n'a pas encore marqué, il n'a pas été encore très décisif. Et là, boum, doublé. J'ai l'impression qu'il nous a écoutés. Donc, bah, c'est bien. Voilà, j'ai passé mon petit moment sur Chelsea-Leicester. Là, maintenant, je n'ai plus rien à dire sur ce match. Passons, voilà, aux Reds de Liverpool qui ont gagné enfin leur premier match à Anfield Road cette saison. Et oui, 9-0. Et oui, c'est la troisième équipe dans l'histoire de la Première Ligue qui a réussi à mettre autant de buts. Donc c'est plutôt pas mal, hein. La Première Ligue qui a été créée en 1992 avec le premier trophée de la Première Ligue qui a été remporté par Blackburn Rovers d'Alan Shearer. Et ben, Liverpool qui a mis 9 buts. Eh ouais, c'était facile, hein, contre Bournemouth de Scott Parker. Scott Parker qui, je sais pas s'il a donné les mauvaises consignes, mais c'était compliqué, hein, pour les Cherries. Les Cherries qui étaient totalement absents de ce match. Tout passé, littéralement tout passé. Euh, Après, notamment leur secteur défensif, c'était vraiment très compliqué. Notamment quand Salah partait un peu sur le côté. Scott Parker avait dû mettre une consigne comme quoi trois joueurs fonçaient, enfin deux joueurs venaient coller Salah et un joueur restait un peu en retrait, mais c'est comme si trois joueurs allaient sur Salah. Et du coup, ça creusait toujours un gros trou. Bon, certes, Salah n'a rien fait du match, hein. Bouscar a même mis Salah en dessous de 6, hein, de notes moyenne. Mais du coup, ça crée tellement d'ouverture. Et du coup, pour Luis Diaz, pour Firmino, bah, ça passait comme dans du beurre. Alors, tous les buts, bah, d'ailleurs, tous les buts ont pris une sacrée place, hein, sur mon papier. Donc, je vais vous les énoncer, pardon, excusez-moi, hein. Je bafouille. Euh, donc, Luis Diaz, un doublé, but de Harvey Elliott, super but, premier but d'Harvey Elliott, super but, quel joueur, qui est sorti à la mi-temps parce qu'il a un peu touché. En tout cas, il a été vu à l'entraînement en ce lundi, mais pour le moment, on ne sait pas encore exactement si il est blessé ou pas. Donc, Jürgen Klopp va apporter en conférence de presse, notamment, sûrement, un peu l'information autour d'Harvey Elliott qui a marqué un très beau but, un missile envoyé par Trent Alexander-Arnold, un doublé de Firmino. Firmino, ça faisait depuis décembre 2020 qu'il n'avait pas marqué à Anfield. Bah voilà, enfin en première ligue, hein, je parle. Et c'était incroyable. Très beau but un très beau doublé de la part de Firmino. Un but sur corner de Virgil van Dijk. Chris Mepham de Bournemouth qui a fait un CSC. Et le but de Carvalho. Carvalho qui, enfin Liverpool gagne 9-0, mais qui arrive à encore un peu s'énerver, chercher un peu les embrouilles dans les 10 dernières minutes. Je trouvais que c'était un peu too much. Bon, il s'est pas pris de carton, rien, mais c'était un peu too much, hein. Il s'énervait c'était avec Lerma, il me semble, avec Jefferson Lerma. Bon, voilà, je trouvais ça un peu gros, quoi. Du coup, j'ai quand même noté le pauvre Pearson, le pauvre Ben Pearson, l'ancien joueur de West Brom, mais surtout l'ancien joueur de Preston North End, qui est rentré littéralement pour jouer 2 minutes. Il est rentré, première action, il se blesse, il reste un peu sur le côté, puis après il finit par sortir. Ça, en fait, ce changement, c'est l'allégorie du match. Bournemouth a été, voilà, il se disait: «Bon, allez, on va jouer les gros bras» et puis après, chut, hop, 1er but et puis après tout a suivi, ils sont tombés et hop, tout a suivi. T'as quand même le capitaine qui est un peu sorti de son match vers la 40e. Bon, il y a de quoi, sortir de son match, hein, quand tu te prends, 5-0 à la mi-temps à peu près. Enfin, il me semble que c'était ça, j'ai pas marqué, quelle minute où les buts ont été marqués, mais ça faisait 5-0 à 45.
Donc vers la 40e, il commence à sortir un peu de son match, à faire des tacles violents sur, Luis Diaz. D'ailleurs, il est même sorti à la mi-temps, par Scott Parker. Je ne sais pas si c'est parce qu'il sortait un peu de ses gonds ou, il avait peut-être une blessure, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, capitaine de Bournemouth qui avait un peu de mal à rester dans son match. Donc forcément un très bon Firmino, un très bon Diaz et des joueurs de Bournemouth qui étaient éteints. Quand même, Travers qui a fait quelques arrêts, mais bon après il pouvait pas faire grand chose, sur les buts. Mais en tout cas Travers qui voilà, il fait ses arrêts, il joue contre des gros clubs, mais il fait ses arrêts. Mais bon, il a fait quand même des erreurs techniques, Mark Travers. Enfin, il me semble que c'est Marc. Bon, Travers, je suis plus sûr du prénom d'un coup. Mais bon, voilà quoi. Man City, Crystal Palace 4-2. Eh oui, Palace menait 2-0, bordel. Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars? 2-0, but de Stone, c'est pour le premier but. Deuxième but de Andersen. Et ensuite, la remontée folle en seconde période de la part de Manchester City, but de Bernardo Silva que j'ai mis dans mes joueurs que j'ai bien aimé, car Bernardo Silva, depuis ce début de saison, il est vraiment très performant. Puis ensuite, triplé d'Erling Haaland, c'est trop simple hein, pour lui. Franchement, il marque tellement de buts déjà. Il risque d'être le meilleur buteur en fin de saison, hein, je pense. En tout cas, 74% de possession sur la totalité du match pour Manchester City. Manchester City qui ont finalement, en termes de possession, broyé hein, l'équipe de Pat Vieira. Donc voilà, j'ai noté un très bon Andersen, forcément, il a marqué note de 7,5 sur WhoScore. Un très bon Eze. Eze, j'aime bien son début de saison. Eze, il est performant. On aurait pu se dire avec sa blessure, ça va être compliqué, sa blessure de l'année dernière, mais il est performant. 6,9 de note, j'aime beaucoup. Par contre, Mitchell, hein, j'ai mis dans les joueurs que j'ai pas aimé de la part de Crystal Palace. Il se faisait mais manger sur son côté, le latéral de Palace, c'était incroyable. Il se faisait manger de partout. C'était compliqué. Et j'ai une stat plutôt intéressante, c'est que sur les 13 derniers matchs de première ligne de la part de Manchester City, il y a au moins 2 buts inscrits. Donc ça montre bien que les matchs de City sont souvent forts en action. Donc voilà. Si vous avez un match à aller voir, bah, allez voir Manchester City. Arsenal, Fulham, MOTM, bah je ne sais pas, MOTM pour City c'était Haaland, MOTM là je ne sais pas sur le site de Première Ligue, c'était pas affiché. Voilà. Pareil pour le match de Liverpool, c'était pas affiché. Bon, donc je ne vais pas pouvoir le dire. En tout cas, Odegaard qui marque, Gabriel qui marque, Mitrovic qui marque pour Fulham, sachant que Fulham menait Arsenal. Hein. Mitrovic a marqué le but pour Fulham avant le but d'Odegaard et de Gabriel. Un très bon Odegaard avec une note de 8,7. Martinelli avec une note de 7,5. Martinelli qui fait un superbe début de saison avec les Gunners. J'ai noté un très bon Leno qui faisait le match contre son ancien club. Je ne sais pas si c'était son premier match avec Fulham, mais il me semble. Et en tout cas, j'ai noté quand même 6 arrêts pour Leno. Franchement, Leno a fait un très bon match contre Fulham, contre Arsenal, mais pour Fulham. Donc, même au début, quand je voyais le récap du match, je fais, mais qu'est-ce que fait Leno dans les buts? Ils ont pas mis Ramsdale? Et après, je me dis, ah bah non, c'est vrai, Leno a signé à Fulham. J'avais pas trop compris au départ. Donc, c'était plutôt pas mal. J'ai noté également un Robinson, hein, l'ancien joueur de Wigan Athletic, qui a fait un très bon match, 7,4 de note. J'ai quand même noté que Fulham a fait de bons déplacements défensifs. Notamment, ils ont remporté 22 duels aériens contre seulement 11 du côté des Gunners. La défense de Fulham est quand même très bien organisée. Hein, donc, je pense que Marco Silva doit donner des bonnes consignes défensives à ses joueurs, notamment Rim, qui m'impressionne pour le coup, le défenseur de Fulham. Je ne pensais pas qu'il avait ce niveau. Et pour le moment, il fait une très belle saison avec Fulham. On espère pour lui que bah, ça va continuer, hein, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, mener tout d'abord 1-0 contre Arsenal, bah, c'est plutôt pas mal pour Fulham. Et Fulham, bah, pourquoi pas rêver de se maintenir en fait. Ça pourrait être incroyable pour Fulham. Passons au match suivant, Aston Villa West Ham, le match où je suis un peu chafouin hein, sur ce match. Je fais énormément de bruit sur moi, j'essaye de positionner ma feuille là qui tombe tout le temps là. Elle est encore tombée.
Elle est encore tombée. Ah là 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 là. 1-0 pour West Ham, but de Pablo Fornal. Je vais la mettre là parce que ça tombe tout le temps. But de Pablo Fornals qui est donc le man of the match. J'ai noté un très bon Fornals forcément dans les joueurs positifs avec une note de 7,9 sur WhoScore, un Zuma avec une note de 6,9 plutôt pas mal. J'ai mis un Douglas Lewis qui est pour le moment, franchement pour le moment le milieu de terrain. J'en parlais déjà samedi. Mais le milieu de terrain d'Aston Villa, ils sont nuls, ils sont nuls. Je critiquais Jacob Ramsey, que c'est un joueur que j'adore de base, mais qui était nul le week-end dernier. Heu, je le critiquais dans la vidéo de samedi. Bah, là, je de critique Douglas Lewis. Le week-end encore avant, donc le week-end, la vidéo il y a la pas la dernière, l'avant-dernière vidéo du coup, je critiquais McGinn. Et ben, on place à Douglas Lewis, qui a une note de 6,1 sur WhoScore. Maintenant, j'ai mis également des joueurs que j'ai pas aimés, Ings avec une note de 6,2. Par contre, un truc que je comprends pas, c'est que pourquoi Steven Gerrard ne fait pas jouer Buendia? On sent déjà direct quand Buendia rentre dans un match, il anime le côté offensif d'Aston Villa, c'est assez incroyable. Un super joueur Buendia et Gerrard est en train de le gâcher et là, ça commence à en parler en Angleterre, mais Gerrard va avoir la pression, je le dis depuis le début de la saison, Steven Gerrard va avoir la pression cette année et là, avec cette défaite, il a intérêt de gagner là en milieu de semaine, hein, parce que ça va commencer à chauffer, pour Stevie G. On espère pour lui que tout va rentrer dans l'ordre, mais attention Stevie, il va falloir, bien réagir. En tout cas, Steven Gerrard qui et Aston Villa qui ont prévu de racheter encore un défenseur. J'ai notamment vu que Ben Narek, le défenseur de Southampton, était sur les tablettes des Villans. Donc à voir. En tout cas, Ben Narek, c'est un très bon défenseur que j'aime beaucoup, le Polonais. À voir s'il va signer à Villa, mais ça pourrait être très intéressant pour Villa. Parce que, bon, pareil, hein, Southampton, c'est un peu compliqué. Même si ça fait match nul, enfin, ça a perdu contre c'était contre qui déjà? Alors, contre Manchester United, Ben Narek ne jouait pas d'ailleurs, il était sur le banc. Est-ce que déjà c'est le début d'un départ? On ne sait pas, mais en tout cas, j'ai vu cette rumeur-là, donc à voir ce qui va se passer. Passons au match suivant, Wolverhampton-Newcastle, un partout dans ce match, ouais, du nord de l'Angleterre, hein, du centre-nord, hein, à peu près. Vraiment centre pour les Vols, un peu plus décalé pour Newcastle, mais du coup c'était au Molineux, mais du coup c'était pas vraiment un derby, mais bon, c'est quand même proche en termes de localisation. J'ai noté un très bon Ruben Neves qui a marqué d'ailleurs et un très beau but. N'hésitez pas à aller voir le but de Saint-Maximin. Le but de Saint-Maximin, il est à voir, hein. Le but de Saint-Maximin, c'est digne de FIFA. C'est clairement digne de FIFA, ce but avec des ballons ils volent partout et frappe direct sans contrôle pour Saint-Maximin, c'est juste magnifique. Vraiment un bon coup de fusil, hein, finalement ce but, hein. C'est vraiment un coup de fusil qui est parti très rapidement et ben, il ne peut rien faire, le gardien, José Sa, de Wolverhampton. Du coup, j'ai noté aussi également un très bon Saint-Maximin avec une note de 7,8, mais Saint-Maximin est bon dans tous ses matchs. Par contre, un mauvais Pedro Neto du côté de Wolverhampton avec une note de 5,9. J'ai noté du côté, de Newcastle un mauvais Chris Wood. Et ouais, Callum Wilson s'est blessé. Il reviendra à peu près mi-septembre, hein, Callum Wilson, pour, Newcastle. Donc, blessure de Chris Wood, donc, de Callum Wilson, donc on est obligé de jouer avec Chris Wood. Et Chris Wood, c'est compliqué, Chris Wood, hein, franchement, c'est pas le bon choix de l'avoir recruté. Si pour le moment on doit dire une erreur du nouveau board des Magpies, bah ça serait le choix de recruter Chris Wood. Car Burnley ont fait le bon coup, hein, en vendant Chris Wood et en recrutant Weghorst, qui a été très bon en Bundesliga. Bah ouais, bah vaut mieux acheter Weghorst que Chris Wood, parce que Chris Wood, ok, c'est un mec qui est capable de marquer des trop beaux buts de tête, mais bon, c'est pas incroyable et pour le moment, bah, son passage à Newcastle me donne raison, hein. En tout cas, Isaac, il va peut-être déjà jouer là en milieu de semaine. À voir en tout cas à partir de mi-septembre comment ils vont jouer. Est-ce que Isaac va toujours être titulaire ou il y aura Callum Wilson qui va quand même commencer des matchs? En tout cas, j'espère pour Callum Wilson qu'il va
rester quand même dans ce 11 titulaire, assez régulièrement de la part de Eddie Howe. Donc à voir comment Eddie Howe va s'occuper du truc. Mais bon, Eddie Howe a coaché Bournemouth, dans le passé et à Bournemouth, nous avions, Callum Wilson. Donc Callum Wilson et Eddie Howe s'aiment bien, donc il y a moyen que les 2 collaborent encore, si je puis dire. Passons au, ah non, j'ai quand même des stats à dire là dans ce match. Ouais. J'ai quand même marqué, j'ai mis avec, les points d'exclamation mode défense activée pour Wolverhampton avec, notamment 36 dégagements de la part de Wolverhampton. J'ai mis que Newcastle a quand même une possession de plus de 64%, donc une nette domination, ballon au pied de la part des Magpies. 21 tirs dont 11 contrés, hein, pour dire que quand même ce mode défense s'est expliqué avec, également bah, les dégagements, mais également les tirs contrés pour dire que vraiment, il y avait, Max Killman et cetera, Nathan Collins, voilà, c'était 2 bons défenseurs qui ont réussi à retirer les offensives, de Newcastle de la trajectoire du but, hein. Donc plutôt pas mal du coup, ce match. Newcastle, ça joue bien, cette année. On va les voir en haut du classement, c'est une évidence. C'est en plus un gros match, mais cette semaine, mais on y reviendra après contre les Reds de Liverpool. Forest, Tottenham dans le dernier match avec une victoire des Spurs, man of the match Harry Kane, car il a mis un doublé, il a arrêté un penalty, Harry Kane. En tout cas, j'ai toujours noté que Anderson, le gardien prêté par Manchester United, je ne comprends pas pourquoi Manchester United l'a pas gardé et a gardé David De Gea. Je ne sais pas, je ne comprends pas parce que, Anderson, bah, c'est super fort. À tous les matchs, il est incroyable avec Nottingham. Là, il a une note de 7,9 il me semble. Il me semble que c'est une note de 7,9 sur WhoScore. Alors j'ai pas noté, mais j'utilise mon souvenir, mais il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, c'est plus de 7,5 de note et c'est incroyable, pour un gardien, quoi. Et Anderson, tient bien la baraque pour Forest. Parce que, ils se prennent pas non plus énormément de buts. Ils se prennent des buts, Forest, ça c'est vrai. Ils se prennent des buts, mais ça va. Par contre, bon, si on voit les 3 promus, bon Fulham, c'est le meilleur promu, Forest, deuxième meilleur promu. Par contre Bournemouth, c'est pas en raison du 9-0 que je dis ça, hein. C'est juste qu'en termes de jeu, c'est compliqué et c'est là où tout à l'heure je parlais un Gerrard en pression pour Aston Villa. Avoir perdu l'opener, enfin l'opener de la saison de PL des Villains contre Bournemouth, il y a quand même anguille sous roche. Heu, c'est quand même compliqué d'avoir fait ça. J'ai noté quand même un très bon match de Worrall, je sais pas trop comment ça se prononce, Worrall, le capitaine de Nottingham, qui a fait un match à 8,1 de note pour WhoScore, donc plutôt pas mal. Et par contre, un match très décevant de la 17e recrue. Et ouais, il faut préciser le nombre, la 17e recrue de Forest, avec une note de 6,2. Donc un très bon Harry Kane et un très bon Hochberg qui a une note de 7,8 pour Hochberg. J'ai noté également que bah, ça fait 150 millions de dépensés de la part de Nottingham Forest avec 18 recrues. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai noté également une possession serrée entre Forest et Tottenham. On aurait pensé que les Spurs auraient pu dominer en termes de possession la rencontre. Bah non, Forest était dans le match pour le coup, donc c'était plutôt pas mal. Un mode défense activé également du côté Forest, mais ça c'est à tous les matchs, hein, c'est le but d'un bloc bas, heu, comme, fait Cooper et pour le coup, bah, il a raison de faire un bloc bas et de toute façon, c'est le jeu des promus, hein, de faire un bloc bas et en tout cas là, ils se sont bien, défendus avec 21 tacles réussis, contrairement à Tottenham qui a fait 13 tacles, réussis, sachant que Tottenham ne jouait pas avec, Romero qui a une petite blessure, hein, Romero, leur défenseur, et jouait avec Davinson Sanchez, mais Sanchez, pardon, excusez-moi, a fait un très bon match, donc plutôt pas mal, pour les Spurs d'Antonio Conte. Passons maintenant aux matchs qui ont lieu cette semaine, et oui! Ce soir, à 20h30, Crystal Palace reçoit Brentford. Nous avons également un très beau match. Donc là, attends, on va faire les pronos aussi, là, je vais trop vite.
Pour moi, ça va être une victoire, de Brentford qui doit se refaire un peu la cerise. Ensuite, nous avons un très beau match à Craven Cottage entre Fulham et Brighton. Je pense une victoire des Seagulls de Brighton. Ensuite, nous avons un St Mary Stadium à 20h45, Southampton-Chelsea. Victoire des Blues, hein, contre les Saints. Nous avons ensuite à 21h Leeds-Everton, un match assez intéressant à voir qui va prendre l'avantage entre Everton et Leeds. Mais Leeds à Everton, bah, ils ont besoin de gagner des matchs. Ils ont besoin de points cette saison, ces deux équipes. Donc ça peut être un match intéressant à suivre. Mais je pense que bon, je vais pas pouvoir regarder les matchs parce que je vais stream sur ma chaîne Twitch, que n'hésitez pas à rejoindre, bien évidemment. Mais je vous conseille, si vous voulez regarder, Fulham-Brighton. Je pense que ça va être le meilleur match de la soirée. Donc voilà. Ensuite, Bournemouth-Wolverhampton le mercredi à 20h30. Nous avons à 20h30 également Arsenal-Aston Villa. Manchester City-Forest, ça va être encore un match compliqué pour Nottingham. Ensuite, nous avons West Ham-Tottenham à 20h45 également le mercredi. Nous avons Liverpool-Newcastle à 21h. Très beau match à Anfield. Donc je pense que là, s'il y a un match à regarder le mercredi, c'est Liverpool-Newcastle. Et nous avons le jeudi Leicester-Manchester United. Ça va être un match aussi intéressant parce que bah, Leicester, ils ont besoin de points. Et bon, ok, ils ont enchaîné 2 victoires de suite, Manchester United. Mais c'est quand même, ça reste encore une brebis qui a un peu de mal, encore. Et en parlant de brebis, qui a du mal, Leicester, c'est une brebis qui a vraiment beaucoup de mal cette saison. Donc voilà, à voir aussi également, là nous sommes dans les derniers jours de la fenêtre des transferts, à voir qu'est-ce qui va se faire. J'ai entendu une rumeur, de Conor Gallagher qui pourrait peut-être signer du côté de Crystal Palace parce que suite à l'erreur de Gallagher, ce week-end, bah, son avenir à Chelsea est peut-être remis en doute. Bah, en vrai, pas de Vieira, je pense qu'il aimerait bien revoir, Gallagher, mais c'est pas sûr. Après, soi-disant également, Anthony Gordon à Chelsea, ça serait peut-être mort de ce que j'ai vu. Et Aubameyang, ça risque, d'être compliqué parce que le président, de Chelsea, de ce que j'ai vu, commence un peu à douter du choix de prendre Aubameyang. Donc à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, nous, on se retrouve, bah, dans plus d'une semaine, hein, samedi prochain, mais pas samedi de cette semaine, hein, donc samedi, je sais pas, le 8, non, ça doit être quoi? Non, c'est le 9, le 10 pardon. Samedi 10 septembre pour la prochaine vidéo. Et entre-temps, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. Et ouais, ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch. Ça serait sympathique. N'hésitez pas surtout à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à rejoindre mon Discord, à me follow sur Twitter. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Plutôt goodbye, c'est plus british. Allez, à plus.